Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo, je vais vous parler en premier coloriage de la semaine pour le défi 2023 et je vous parlerai de broderie et je pense que ça suffira parce que après j'ai tout le ménage à faire, j'ai encore plein de rangements à faire, je laisse tomber parce que ça m'énerve. Niveau santé j'ai mal à la gorge. Donc aujourd'hui, nous sommes donc le mardi 10 octobre 2023 et il est midi 16, enfin 12h16. L'après-midi, quand il fait beau, je m'en vais faire un petit tour au parc à pied, puisque le vélo, je ne le prends plus en ce moment. Il fait trop chaud pour faire du vélo l'après-midi. Donc je m'en vais faire un tour au parc, et puis si je vois que ça ne me convient pas, je passe vite fait passer un moment chez mon chéri l'après-midi. Et j'y vais aussi de temps en temps dormir le soir. Ça m'arrive d'aller dormir chez lui le soir quand il est disponible. Voilà. Parce que comme vous savez, il est à la retraite. La retraite, ben, il part faire du vélo, il part à la pêche. Des fois, il va avec son meilleur ami chez son meilleur ami pour l'aider pour faire son jardin. Voilà, parce que c'est la plupart des gens qu'il connaît, ils ont des maisons. Et puis bah, il y a les arbres à tailler, les arbres à tailler, oui. Euh, les haies à tailler, la pelouse à tondre, et puis il y a pas mal de petites. Dans les maisons de campagne, il y a toujours des petites bricoles à faire. Voilà. Et puis il va chez son meilleur ami, parce que c'est un ami qui fait des courses de vélo avec lui, mais il n'a pas que lui, il en a d'autres. Hein. Des fois, il va attendre la peau chez des petits papis, des petites mamies, des gens qu'il connaît. Hein. Alors, voilà, donc moi, il fait beau, je sors. Hein, je m'en vais faire un tour au parc à pied. Et puis, au retour du parc, je passe voir si mon chéri il est chez lui. Si la voiture et la clé volée de côté salle à manger sont ouverts, c'est qu'il est là parce qu'il part jamais sans fermer ses volets. Voilà. Du coup, on va parler coloriage. Donc, je vous ai pas donné celui-là de la semaine qui vient de se terminer. Donc, je vais vous donner celui-là de la semaine dernière et celui-là de cette semaine. Et ben, faut que je me remette à fond dans mes projets parce que là, je m'en sors plus. Je vais aller chercher un autre projet que j'ai fini, vous le savez, et je vais vous montrer comment. Non, toi, tu descends là. Allez, non. Je me fâche, la Ruby. Donc me voilà. Donc, Ruby, pousse tes fesses là, s'il te plaît. Mademoiselle Ruby, là, qui me fait des bêtises. Elle est chiante en ce moment, elle. Alors, je sais pas où mettre mon café parce que autrement, elle va venir me le renverser. Voilà. Donc, pour la semaine du 2 au 8 octobre, pour la page, pour le coloriage, les grands classiques Disney, ça va être les grands classiques Disney tome 6 et la page 74. Pour la semaine là en cours, du 9 au 15 octobre, c'est le tome 9, page... Non, c'est moi qui me suis trompée, pardon. Non, du 2 au 8 octobre, le tome 6, page 74. Non, je ne me suis pas trompée. Et du 9 au 15 octobre, c'est le tome 9, page 6. Voilà. J'avance, j'ai pas travaillé sur mes DP, je travaille sur mes broderies point-croix. Et puis ben là, il faut que je reprenne le soir à travailler sur mes DP. Le matin, quand je me lève, que mon ménage est tout fait. Là, j'ai encore l'aspirateur à passer là parce que je ne l'ai pas fait hier. Arranger mon linge s'il est sec et arroser un petit peu mes plantes. Voilà. Donc, pour le coloriage du 2 au 8 octobre 2023, le tome 6, page 74, et du 9 octobre au 15 octobre, le tome 9, page 6.
Voilà. Ah oui, parce que je range mes affaires et puis après, j'y pense pas. Puis je suis pas là. L'après-midi, il fait beau et on a du soleil. On a entre 22 et 25 degrés l'après-midi. Donc j'en profite pour sortir à pied. Comme ça, je fais toujours mon grand tour comme prévu. Je pars de chez moi, je passe chez mon chéri vite fait. Je passe par chez lui pour aller au parc. Parce que quand je pars de chez moi, je vais jusqu'à chez lui. Et de chez lui, après, il y a un petit passage. Il y a le petit bout de route qui mène à chez lui. Quand on file tout droit, on traverse la grande route et puis on passe le petit chemin blanc et on va au parc. Ça rejoint dans le parc directement. Donc j'en profite. Donc on va commencer par la toile que j'avais terminée. Et là, il va falloir que je trouve une solution là pour coller ça parce que ça ne tient pas collé. J'ai pas acheté de cadre parce que financièrement, je n'avais pas les moyens d'acheter un cadre. Voilà, donc vous savez que j'avais terminé mon Elvis et que je vous avais dit que je l'offrirais pour l'anniversaire de mon chéri. Donc il sait qu'il a son cadeau, mais que j'ai pas de cadre pour le mettre dedans. Et moi j'ai coupé, mais j'ai coupé trop près de ma toile. J'ai pas laissé de bordure blanche entre les deux et du coup ben voilà. Donc je me suis fait mon cadre moi-même en scrap. J'ai pris le calendrier que mon fils m'avait donné de son assurance, le calendrier 2023 de chez son assureur. Tant pis, je m'en sers pas de toute façon. Et j'ai collé ma toile au milieu. J'ai collé du papier. J'ai pris 2 grandes pages d'un de mes blocs papier. J'en ai collé une entière dessous et j'ai coupé ce qui me manquait pour faire le haut. J'ai collé ma toile par-dessus et puis j'ai dit je vais le laisser comme ça qu'on voit le fond du papier dessous. Sauf que ça n'allait pas comme je voulais. Donc j'ai rajouté par-dessus du washi argenté. J'espère que ça va tenir collé. Voilà. Et j'ai mis du... les rouleaux autocollants, là, adhésifs, là, je sais plus comment on les appelle. J'en ai collé tout autour pour cacher tout ce qui est... Parce que j'ai pas collé ma toile, elle n'est pas collée droite, j'ai l'impression. Et puis en fin de compte, le truc adhésif, là, eh ben, il tient pas collé dessous. Donc si ça tient pas collé, ben, je collerai avec de la colle. J'ai collé ma toile avec de l'adhésif comme ça, du double face, voilà. Et j'ai rajouté de la colle parce que ça tenait pas. Et là, ça gondole un petit peu. Mais bon, il faudra le mettre à plat. Et ça gondole un peu. Alors, je ne sais pas si je dois enlever tout ça. Puis remettre des bandes de papier couleur pour cacher là où ça sera abîmé. Voilà. Donc, et puis là, j'ai collé des petits cœurs. Alors, c'est des petits cœurs adhésifs, autocollants. Mais les petits cœurs autocollants sur du plastifié, ici ça tenait pas, donc j'ai collé avec de la glu de chez Action, la glu transparente de chez Action. Donc eux ils tiennent, mais là j'ai peur que ça se décolle. Si je vois que ça se décolle, je collerai avec de la colle. Mais j'ai bien envie d'enlever ce qui dépasse ici, parce que vous voyez ici ça se décolle de partout. Donc j'ai bien envie de défaire cette bande blanche, de recoller mes bandes grises avec de la colle et les petits cœurs les récupérer et les recoller directement sur les petites parties argentées. Je sais pas, je vais voir. Donc voilà, j'ai fait mon cadre moi-même mais il n'est pas fait comme je voudrais. Voilà pour ça. J'attends pour lui donner, parce que je pense que je vais changer d'idée. Je vais peut-être refaire le contour blanc, enlever le double face blanc, puis mettre des bandes de papier couleur. Voilà. Alors ensuite, on va parler de mon Spiro. Voilà. Donc ça y est, j'ai réussi à le finir complètement. Enfin complètement, oui complètement, on va dire.
Mais vous savez qu'il me manquait du 37,71 et que j'ai toujours pas acheté le coton. J'ai demandé à mon fils avant-hier quand il est venu, mais voilà, ça l'embêtait d'y aller tout seul, de y aller exprès pour juste un coton. Et puis comme moi, j'ai encore la litière et les croquettes des chats à acheter, voilà, pour l'instant il leur en reste. Donc je fais avec de ce qui me reste, mais pour la semaine prochaine, vu que là on est la deuxième semaine du mois d'octobre, pour la deuxième et la troisième semaine du mois d'octobre, la troisième et la quatrième semaine du mois d'octobre et la première semaine du mois de novembre, vu le peu d'argent qui me reste, et ben j'aurai pas assez pour finir le mois. Voilà. Donc j'ai dit le coton, ça attendra. Donc voilà ma toile Spiro. Je ne sais pas comment vous mettre pour que vous puissiez la voir. Je vais essayer de la remettre un peu plus haute. Voilà. Alors attends, hop. Parce que j'ai du bazar sur ma table, là, au coin de la table. J'espère que vous la voyez bien maintenant. Ah pardon. Voilà. Donc ça y est. Alors moi je me sers de ça pour enlever toutes les peluches qu'il y a sur la toile. Alors je vais la faire comme ça. Et je fais ça comme ça. Déjà, ça redresse un peu la toile. Logiquement, il n'y en a plus de peluche parce que je l'ai fait hier. Alors ça, il va falloir que je m'en rachète 2 ou 3 comme ça en stock. Parce que le manche, il se décolle. Donc là, il faut que je recolle le manche. Parce qu'il s'est décollé. Il s'est défait. Il faut que je recolle avec de la glu. Alors, il y a un côté qui s'accroche bien pour enlever les peluches. Donc, vous passez et vous appuyez bien dessus. Et moi, je suis contente parce que je l'ai fini hier soir. Voilà. Alors, je l'ai fini. Mais il me manque encore 2 petites croix ici et une bonne trentaine ici. Une quarantaine du moins, parce que j'ai compté 41, mais est-ce que j'ai bien compté? J'en sais rien. Enfin, il me reste cette petite zone-là et 2 petites croix ici pour le terminer définitivement. Mais la couleur, je ne l'ai pas. Non, c'est personne. Les gens, ils appellent, mais ils ne laissent pas de message. Donc, tant pis pour eux. Voilà, donc mon petit dragon Spiro, il est fini. Il me reste juste ce petit coin de 37,71 que je n'ai plus, j'en ai plus. Et 2 petites croix ici et il est terminé complètement. Pour ça que j'ai laissé l'aiguille ici. Et puis ben, la couleur, comme mon fils m'a dit, ben, t'as qu'à prendre le bus et venir. Je ne vais pas aller à Évreux exprès pour un écheveau de coton alors que je peux prendre le bus pour aller à Verneuil. Après je demanderai à mon chéri quand il ira sur Verneuil. De toute façon, j'ai des rendez-vous à prendre parce que j'ai reçu des courriers pour le dépistage du cancer colorectal et je pense que l'autre, ça doit être pour le cancer du sein. Donc, il faut que j'ai même pas encore lu, j'ai vu ce qu'il y avait marqué sur l'enveloppe, mais je ne l'ai pas lu à l'intérieur. Donc, du coup, il va falloir que je m'en occupe. J'ai pas le courage, j'ai pas envie, je suis pas motivée, voilà. Je suis bien que dehors, je suis bien qu'avec mon copain, avec mon chéri. J'aime bien quand je suis avec lui. Voilà. Mais bon, lui aussi, il a ses activités à faire de son côté. Donc, je ne peux pas toujours être 24 sur 24 avec lui. Voilà. Donc, voilà pour mon petit Spiro que j'ai terminé hier soir. J'ai fait tous mes... Alors, j'ai fait, vous savez, quand je vous l'avais montré sur la dernière vidéo, quand je vous l'ai montré, j'avais encore tout le reste de mon 939 ici à faire. Mademoiselle qui est Ruby. J'avais tout le reste de mon verre ici à faire. Donc celui-là, c'était le 505. Et j'avais mes 2 petits... Alors j'avais celui-ci à terminer et ces 2 symboles-là à faire. Voilà. Et puis celui-ci. Donc ça y est, j'ai fini mon symbole... j'ai fini mes ronds et mes croix hier. Enfin, j'avais commencé par faire les ronds parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et moi, je pense qu'ici, j'ai dû me tromper parce qu'il y avait des croix, des triangles et des ronds bleus mélangés ensemble.
Et c'est pareil ici pour les rouges. Et je pense que j'ai dû me tromper et c'est pour ça que j'ai pas eu assez de couleurs. Parce que quand les croix, les triangles et puis les ronds bleus, que ce soit bleu, rouge ou vert, sont mélangés ensemble, les croix et les ronds sont l'un à côté de l'autre, et ben vous les confondez. Donc voilà. Donc il ne me reste plus que cette petite zone là, puis deux petites croix ici à faire. Il est tout, sinon il est tout terminé. Voilà. Ah non, je vous dis, il me reste encore un V, un petit triangle bleu ici à faire. Et les triangles bleus, c'était quoi? C'était les 38-26, il m'en reste, donc je viendrai faire. Vous voyez, j'en ai oublié un là, je n'ai pas vérifié. Bah oui, parce que la plupart du temps, je le fais en fin de soirée avec la lumière de mon anneau lumineux et je le coince entre le mur et ma tête de lit, puis j'y vois très bien, parce qu'il éclaire très bien. Et là, j'ai pas vu cette couleur, mais c'est pas grave, je le ferai après. Quand je ferai mes bleus, je ferai celui-là aussi. Donc voilà pour mon petit Spiro. Donc les cotons sont classés dans ma boîte de rangement. Je vais aller vous la chercher pour vous montrer. Il me reste une couleur à ranger. Bah, celle que je n'ai pas évidemment. J'ai été chercher mes boîtes. Alors je pense que je vous ferai voir l'avancée de mes DP dans la prochaine vidéo, dans une prochaine vidéo. Alors vous savez que j'avais acheté deux boîtes comme ça. Deux boîtes de rangement comme ça, parce que la braderie normande, je les prends, d'habitude je les prends à la braderie normande, mais les premières que j'avais achetées, les couvercles se sont cassés à ce niveau-là. Ça tenait pas fermé. Donc quand j'ai voulu pour m'en racheter, ils n'en avaient plus du tout. Ils ont été pendant plusieurs mois sans en avoir. Et puis au mois de juillet, non c'est au mois de juillet que j'ai été les prendre. Du coup j'en ai acheté à Mondial Tissu, à Évreux. Et puis au mois d'août, j'en ai racheté deux autres à la braderie normande parce qu'ils en avaient que deux. Voilà. Et la semaine dernière, cette semaine, quand j'ai eu mes sous le 6, il y en avait deux autres le week-end dernier. Enfin, la semaine dernière, j'en avais vu deux autres à la braderie normande. Ils en avaient reçu deux autres parce qu'ils les reçoivent par deux. Je ne sais pas pourquoi ils n'en prennent que deux, alors qu'ils savent que j'en achète régulièrement. Et du coup, j'attendais d'avoir mes sous pour aller me les acheter. Donc, j'ai les deux premières, mais je crois que je les ai jetées puisque le couvercle ne fermait plus, ou je les ai gardées pour m'en servir pour ranger des trombones, des trucs comme ça, je ne sais plus. Donc, je m'en suis acheté deux premières à Mondial Tissu. Je m'en suis racheté au mois d'août deux autres à la braderie normande. Et le 6, là, quand j'ai eu mes sous, j'ai été m'en rechercher deux autres à la braderie normande parce qu'ils en avaient d'autres. Ils en avaient deux, donc j'ai pris les deux qu'il y avait. Et on les paye 4,09 € à la braderie normande. Et à Mondial Tissu, elles sont à 7,99 € la boîte. À la braderie normande, elles sont à 4,09 € la boîte toute seule. Donc ça me faisait dans les 9 € et quelque chose. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que dans les deux premières, j'ai rangé les cotons de mes toiles terminées ici. Donc c'est la boîte numéro 1, coton mouliné numéro 1. Je vais vous relever un tout petit peu. Donc c'est la boîte coton numéro 1 et j'y mets tous les restes, toutes les petites bobines roses en plastique. Je mets tous mes fils sur les petites bobines roses en plastique, rose, blanche, vert, bleu, comme vous voulez, c'est la couleur que vous voulez. Moi je les ai pris rose, parce que j'aime bien le rose aussi. J'aime le bleu, j'aime toutes les couleurs. De toute façon, il n'y a pas de souci.
Voilà. Du coup, ben, quand mes toiles sont terminées, comme celle avec Spiro, et ben, je mets les cotons qu'il y a sur la petite plaquette en carton quand on reçoit les kits. Et je viens mettre mes fils de mes toiles terminées sur les petites bobines et je viens les classer par numéro DMC ici. Voilà. Le 310, j'en ai 3 bobines normalement. Le 5200, j'en ai 3 bobines aussi. Voilà. Donc là, toutes celles de mon Spiro Dragon sont rangées là, sauf celle-ci. Sauf celle-ci qui me reste encore à ranger parce que j'ai plus le coton. Donc tant que j'aurai pas acheté le coton, cette bobine elle restera là. Je ne pourrai pas la ranger puisque j'ai pas fini la couleur de cette toile là. Voilà. Donc ça c'est la boîte numéro 1. Parce que là, une fois que les toiles sont terminées, vous savez que j'ai 47 toiles au total. Et à chaque fois qu'il y aura une toile de terminée, je viendrai mettre les restes de coton comme ça sur ces bobines. Et je décale toujours. Alors là, j'y mets logiquement, je voulais y mettre mon ciseau. Mais du coup, je ne vais pas faire comme ça. Je vais remettre comme c'était avant. Alors chaque fois, je me fais mal aux doigts, hein, évidemment. Je vais le faire avec vous. Voilà. Je vais remettre mes bobines de coton ici. Hop. Alors, on va continuer avec celle-là. Je fais attention parce qu'avec la bordure du truc, que je me fais mal à chaque fois. Je ne les serre pas trop parce qu'après, quand il faut rajouter des numéros, je suis obligée de décaler mes numéros à chaque fois. Arrive un moment où je vais être obligée de les décaler, mais de les... Voilà, pour l'instant, je ne les serre pas. Et puis quand il y a besoin d'enlever un numéro, ben, j'enlève le numéro, puis je mets l'autre qu'il faut rajouter dedans. Hop là. Pour l'instant, je ne les serre pas. Je les range comme ça. Voilà. Donc je garde celle-ci pour marquer, pour mettre tous mes cotons de mes toiles terminées. Ça va pas là normalement. Ensuite, donc ça c'est la boîte numéro 1. Parce que je les ai numérotées mes boîtes. Comme ça, quand j'ai besoin d'une couleur, je vois dans quelle boîte c'est. Faudrait que je mette un petit bout de une autre étiquette pour marquer les numéros, de quel numéro à quel numéro ça va. Mais à chaque fois, on est obligé de, à chaque fois qu'on a des nouvelles toiles de terminer, on rajoute encore des nouveaux numéros. Par exemple, s'il y a le 310, ben je l'ai déjà, donc je remets le 310 avec les autres 310. Je classe tout par numéro DMC. Voilà, donc ça c'est la boîte numéro 1. La boîte numéro 2, alors vous saviez que j'avais plein de coton en stock de ma collection les éditions Fabry et les cotons que j'achète en mercerie. Donc du coup, il y en avait qui avaient déjà été utilisés, d'autres qui étaient tout neufs. J'ai tout classé par numéro DMC. Voilà, j'ai tout classé par numéro DMC. Là, c'est du 369. Donc, j'en ai 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 9 en 369. Et j'ai vu que ici, j'en ai 2 bobines qui sont entamées, qui étaient sur mes toiles terminées. Voilà. Donc, quand celle-ci sera pleine, je pourrai venir décaler mes numéros d'ici dans les autres boîtes vides ou prendre une boîte vide et puis classer mes numéros à suivre. Voilà. Donc là, j'ai ma boîte numéro 2. Donc c'est la première boîte des chevaux de coton que j'ai classée. Ici, j'en ai fait une troisième, toujours coton mouliné boîte numéro 3. Hein. Voilà, ce sont tous mes cotons édition Fabry et mercerie. Que ce soit Mondial Tissu, la mercerie de Verneuil ou des merceries en centre-ville d'Évreux, parce qu'il y en a dans le centre-ville d'Évreux. À Vernon, il y en a dans le centre-ville aussi. Alors, que ce soit ici ou en Charente-Maritime ou ailleurs, dès que je passe dans une mercerie, ben, les cotons viennent ici. Voilà. Alors, j'en ai encore d'autres à trier. J'ai encore tous mes cotons pailletés là, de mes éditions Fabry. Je vais vous montrer après. Et la numéro 4,
où j'ai classé les restes des cotons qui me restaient. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça, je le mets sur le côté parce que sinon, je ne peux pas fermer la boîte. Voilà. Voilà, le reste des cotons que j'ai fini de classer. Alors là, ils sont sur les petites bobines en carton. C'est normal. Voilà. C'est en attendant que je puisse me racheter des petites bobines en plastique rose. Rose et blanche parce que les 5200, je les ai mis sur des bobines blanches. Mais après, voilà, il n'y a pas de souci. Hein, le 5200, c'est lui qui vient en dernier. Donc, voilà. Ici, ce sont les cotons en couleur dégradée que j'ai mis là. Il faudra que il y en a deux, il faudra que je les emmène pour... j'en ai un où j'ai une couleur où j'en ai deux. Et là, il y a deux couleurs différentes. Il faudra que je vérifie à la mercerie, à Mondial Tissu, ou j'irai plutôt à Mondial Tissu, même si je paye un petit peu plus cher, c'est pas grave, ça me fait gagner des points de fidélité. Voilà. Donc après, ici, il va y avoir les petits cotons brillants que je vais venir mettre ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des boîtes avec les cotons normaux. Je voudrais faire une boîte avec des cotons en couleur dégradée et une boîte avec les couleurs brillantes. Voilà. Sinon, je mettrai tout à la suite suivant ce que j'aurai. Voilà. Donc ça, c'est ma dernière boîte. Donc la 2, la 3, la 4. La 1, elle est ici. Voilà. Donc ça, ce sont les boîtes où il y a déjà tous les cotons classés dedans. Vous savez que j'ai des cotons qui n'ont pas de numéro DMC, qu'il faut que je compare. Il va falloir que je vienne les comparer avec les couleurs que j'ai rangées ici. Voilà. Ensuite, il me reste encore ces deux autres boîtes que j'ai achetées. Ben, les deux dernières que j'ai achetées. Voilà. Je vais en garder une où je vais la mettre. Ça m'embête de prendre une boîte comme ça, la mettre dans mon sac quand je m'en vais. Avec mon ciseau, mon tournevis, mon coupe-fil et puis mon enfil aiguille. Et puis les couleurs des cotons que j'ai besoin. Ça serait plus pratique. Et puis une fois que c'est fini, ma toile est finie, je viens mettre les cotons de mes toiles terminées dans la boîte numéro 1. Il faudrait que j'emmène une boîte comme ça pour ou que je prenne les deux boîtes et que je mette les cotons de une toile dans chaque boîte. Pour ça, je voulais les petites, mais les petites, ils en ont plus. Ils ont des grandes. Après, je peux mettre deux toiles différentes dedans, puisque les cotons, dans une case, ici, vous pouvez aller jusqu'à mettre, suivant l'épaisseur de vos bobines, vous pouvez aller jusqu'à 10, enfin 7, entre 7, 10, voire 12 plaquettes de coton, bobines de coton, suivant l'épaisseur de fil que vous avez mis dessus. Si vous avez des restes de fil comme sur la première boîte que j'ai, vous pouvez en mettre plus. Après, c'est vous qui adaptez. Et comme il y a plusieurs compartiments, si vous avez une toile où il y a 80 couleurs, vous pouvez mettre vos 80 couleurs largement, même plus, hein, parce que ici déjà vous pouvez en rentrer une vingtaine, entre 15 et 20, suivant l'épaisseur de votre bobine. Ici, je vous dis, vous pouvez aller jusqu'à 12, voire plus, suivant l'épaisseur. Donc vous pouvez classer vos cotons. Voilà. Donc je ne sais pas si je dois mettre les cotons, préparer une toile dans celle-ci et une toile dans celle-ci, ou les garder en cas que je sois obligée de décaler dans les autres qui sont remplis. Voilà. Donc voilà mon système de rangement pour mes cotons. Après, il va y avoir le 3771 que je vais me racheter parce qu'il me le manque ici sur celle-ci. Il y aura peut-être d'autres choses de coton, il faudra que je rachète sur d'autres toiles parce que j'aurai peut-être pas assez de coton. Et puis il y a tous les cotons où il n'y a pas les numéros DMC à trier. Donc j'ai encore de quoi faire. Après, suivant le nombre de toiles que je ferai, parce que je ne sais pas, de toute façon, déjà au niveau diamant painting, j'aimerais bien me trouver le pandarou parce que j'ai vu une vidéo où la personne l'avait trouvé. Elle a trouvé les petits oiseaux sur la branche, les petits oiseaux un peu orange, couleur orangée, et elle a trouvé le pandarou. Moi, je ne les ai pas encore trouvés. Voilà. Mais avec le stock de diamant painting que j'ai, je pense que pour l'instant, je vais stopper les achats, me racheter encore quelques toiles broderie point de croix. Et encore, je ne sais pas, je vais voir, parce que j'en ai quand même encore une bonne... J'en ai encore
Donc là, ça me fait mon 5e de fini. 6 avec le Titi siffleur en point de croix compté, mais en point de croix estampé, c'est le 4e que j'ai de fini. Non, le 5e, je sais plus. Je vais chercher mon cahier. Ah oui, attendez, je reviens. J'ai oublié de faire un truc que je ne me rappelle jamais à chaque fois. Ah bah non, elles sont marquées sur mon cahier, donc ça va. Est-ce que j'ai pas, je vais chercher un truc que j'ai oublié de prendre. Comme ça, je vais mettre mon carnet de point de croix à jour en même temps que vous, avec vous, pardon. Donc voilà, mon Spiro, je suis contente puisqu'il est fini. À part cette petite couleur qui manque, mais ça, comme je vous ai dit, hein, je le ferai plus tard, dès que le mois prochain, quand j'aurai acheté le coton, ou suivant s'il me reste des sous, parce que sur ma carte de bus, je ne sais pas si j'ai encore du crédit, je ne sais pas. Et faut que je regarde à quelle boutique j'ai acheté cette toile-là. Enfin, c'est marqué dessus ici. Alors, faut que je mette que... Je peux pas marquer la date que je l'ai fini puisqu'il me manque encore un peu de couleur à mettre dessus. Je la rajouterai après. Ou je vais marquer que je l'ai fini et puis... je vais marquer la date que je l'ai fini puisque je l'ai fini hier soir. Enfin, hier soir, il était vers les 1h du matin parce que je fais de la broderie le soir aussi. Du coup, j'étais en train de vous dire, bon celle-ci on n'en parle plus, je la garde de côté. Donc sur l'index des toiles terminées, c'est ici. J'ai 47 toiles au total. Alors le Spiro Dragon, il est à la 9e page. Alors là j'ai ma fleur de lys, bébé mini, bébé Mickey. Celui-ci, il faut que je le termine. Le chat au chapeau aussi, je travaille dessus. La beauté en flower, elle est finie, donc ça m'en fait 4 de fini, donc c'est le 5e. Ensuite, après, on a le 4 en flower, le chat au chapeau, donc le Wild Painting 4, beauty en flower. Ensuite, on a le couple manga ici, la petite sirène silhouette ici, le Spiro Dragon, il vient ici. Alors sur ce carnet-là, je ne peux pas le marquer pour l'instant puisque j'ai des toiles qui ne sont pas finies. Donc je ne pourrais pas le marquer maintenant. Je le mettrai après par la suite. En tous les cas, ce que je peux faire ici, c'est enlever, effacer le Dragon Spiro ici. Je vais marquer qu'il est fini, puis ce qui me reste à faire, je le ferai après quand j'aurai le coton. Ici, je viens souligner en jaune pour indiquer que mon DP, que
ma toile elle est finie. Donc ça m'en fait 5 en point de croix estampé, 2 finis. Je vais laisser sécher. Il m'en reste encore. Alors attendez, je vérifie un truc. 1, 2, 3. Là, la croix est pratiquement effacée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me reste toujours 14 à faire. Enfin, il me reste encore 14 hein, à terminer. Et il doit m'en rester 28 neuves normalement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. C'est bien ça, il m'en reste 28. En sachant que le Mario, Luigi et Peach, faudra que à partir du mois prochain, on le commence. C'est un défi qu'on fait avec Flora. Donc là, je vais rajouter défi Flora. Enfin, je le ferai après. Voilà. Je vais le marquer au crayon de papier. Défi avec Flora. Voilà, comme ça, je sais ce que c'est. Donc, il m'en reste encore 14 en cours, 28 neufs. Donc, j'ai de quoi faire. Donc, je pense que, ou alors je vais peut-être l'année prochaine, à partir de janvier l'année prochaine, recommencer à commander des toiles. Mais avant d'en commander d'autres, comme je vous ai dit, que ce soit diamant painting ou point de croix, compté ou estampé, avant de commencer d'autres nouveaux projets, je préfère attendre d'avoir terminé ceux que j'ai en cours. Voilà. Le Spiro, je vais marquer que je l'ai fini ce matin, enfin aujourd'hui. Enfin, je l'ai fini hier soir. Mais il était vers les minuit, 1h du matin. Donc on va marquer que je l'ai fini le 10 octobre. « 2023. Voilà. Parce que c'est pas pour le peu de points, il me reste une quarantaine de points à faire. Donc voilà, pour moi il est fini. Alors là, j'ai le nom de la toile, la dimension de la toile, le nom de la boutique, la date que j'ai commencé, la date que je l'ai fini. Il me faut juste la date que je l'ai acheté, mais ça, je le verrai dans l'historique de mes commandes. Voilà, donc une toile supplémentaire. Là, il va falloir que je change mes pochettes. Que j'achète, vous savez, des pochettes qu'on trouve sur Temu ou sur AliExpress qui ferment avec une fermeture éclair, qui sont blanches... un peu opaque, qu'on voit un peu à travers pour y mettre les toiles que j'ai en cours. Voilà, les toiles neuves et en cours. Et que je garde ces pochettes-là pour les toiles terminées. Après, je sais pas parce que quand j'aurai 90 ans, je ferai sûrement peut-être plus de broderie. Donc voilà, donc ça c'est mis à jour. Là, il va falloir que je trouve une solution pour que les étiquettes tiennent collées. Sinon, je les enlèverai puis je mettrai autrement. Je sais pas, je vais voir. Donc là, celle-ci, je ne peux pas la classer pour le moment puisque il y a d'autres toiles à mettre avant sur le carnet de projet de broderie terminé. Ensuite, actuellement, je continue donc du coup. Ah oui, j'en ai une autre. Ouais, j'ai l'autre aussi qui est prête, qui est bien avancée. Et le matin, quand j'ai un petit moment de libre, après avoir fait mon ménage,
j'essaye de travailler d'avance. Faut que j'avance mes champignons. Parce que j'ai juillet, août, il me faut encore septembre et octobre. Donc là, il faut que je fasse j'en ai un qui est terminé, l'autre qui est pratiquement fini. Il me reste juste une couleur à mettre dedans. Donc juillet, août, alors août, septembre, octobre, et il m'en reste encore deux et la moitié, deux entièrement à faire entièrement et la moitié d'un. Donc je vais essayer de les faire rapidement. Mais comme les diagrammes des fiches champignons avec Flora, moi ils sont sur ma tablette, je suis obligée de les faire ici puisque après je peux me mettre chez mon chéri, me connecter sur la connexion de mon chéri. Alors, je travaille actuellement sur le Wall Painting 4, le chat au chapeau. Alors, le Spyro Dragon, on va le mettre là. Alors, dans quel ordre ils sont sur mon cahier? J'essaye de les faire dans l'ordre qui sont sur le cahier, comme ça permettrait de m'y retrouver un petit peu mieux. Là, j'ai le couple de signes à faire, donc normalement, il vient sur cette page-là. Et entre les deux, il y en a d'autres qui viennent ici. Voilà, donc c'est pas sur celui-ci, il faut que je le mette. Il faudrait que je mette les photos de mes toiles dedans. Pour savoir. Parce que s'il y a un diagramme ne rentre pas sur par exemple là, sur celui-ci, voyez, la fleur de lys, tout est rentré dessus. Vous voyez, tout est rentré sur la même page. Bébé Mickey, bébé Mini, bébé Mickey sont rentrés sur la même page. Donc ça va, j'économise des pages. Mais sur celui-ci, le Cat and Flower, donc le chat et les fleurs, j'ai été obligée de mettre les informations ici, les DMC là, les couleurs, ici et ici, et mettre la grande image, parce que des fois c'est des grandes images, d'autres fois c'est des petites. Et mettre l'image de ce côté avec le reste des DMC. Voilà. Il y a du backstage à faire, parce que je vois que j'ai les trucs ici. Donc là, ça me prend 2 pages, ah, mais c'est rare. Ici, celui-ci, il me prend 2 pages. Vous voyez? Ça, c'est le chat au chapeau. Donc, une fois que j'ai eu placé les informations du Cat and Flower, j'ai pu placer mon Wall Painting Card. Après, j'ai mis Body and Flower, elle prend 2 pages aussi. Voilà. Donc là, à partir de là, après la Body and Flower, c'est le couple manga et la petite sirène silhouette. Voilà. Qu'il faut que je vienne mettre ici. Donc je pense que je vais travailler sur les toiles, les faire dans l'ordre qu'elles sont sur mon carnet. Ça sera beaucoup plus facile pour m'y repérer, pour me repérer. Donc il y en aura toujours qui seront en cours et qui ne seront pas finis. Je pourrai toujours les finir, mais je ne pourrai pas les mettre dans le carnet tant qu'elles ne seront pas finies, tant que j'aurai pas fait les autres avant. Ouais, je pense que je vais faire comme ça pour pouvoir mettre mon carnet à jour à faire et mesure. Donc là, c'est le Cat and Flower que je dois faire et le Wall Painting 4. Et après, je ferai les autres. Je peux toujours continuer à travailler sur celle-ci aussi. Alors, je vais aller chercher les 2 toiles, la toile qui me manque. Je vais vous montrer l'avancée des toiles en cours ici. Donc celle-ci, je vais la garder sortie parce qu'il faut que je la travaille. Voilà, voilà. Alors, voilà tout ce qui a été fait. Ça, c'est le derrière. Hein. Vous voyez, tout ce qui est fait. Et le devant, j'y ai travaillé hier soir un petit peu. Voilà. Alors, attendez, je vous remonte un tout petit peu. Ah, ça ne va pas comme je veux vous mettre. Voilà. Je vais essayer de vous la mettre plus haut. Là, vous n'allez pas la voir. Je suis obligée de la laisser comme ça, de vous baisser un petit peu plus. Enfin bref, j'ai commencé à faire la zone orange. Là, vous savez, je l'avais déjà commencé. Donc, j'ai fini de faire ma zone orange ici en bas. Et j'ai commencé, parce que cette partie-là était faite.
Donc j'ai fini de faire celle-ci hier soir et j'ai repris d'ici pour faire toute cette zone-là en orange. Voilà, et après je vais reprendre sur les zones qui ne sont pas terminées ici pour que ça soit égalisé. Voilà. Et sur les prochaines toiles, là on voit, là vous voyez, on voit le quadrillage sur certains endroits, mais sur d'autres on ne le voit pas. Ici on le voit à peine, ici on le voit un petit peu, ici aussi, ici c'est à peine si on le voit. Voilà, on a du mal à distinguer là. Et puis ici dans les zones grises, violettes et dans les zones foncées, on ne les voit pas les quadrillages. On voit un petit peu ici, mais voilà. Mais dans ces couleurs-là, ici, gris comme ça, là, on ne voit pas. Donc là, je suis en train de travailler la zone orange qu'il y a ici. Donc lui, bah, comme il faut que je le termine, puisqu'il fait partie des deux que j'ai pas fait, il arrive en quatrième il arrive en cinquième position sur mon carnet. Et j'ai le Cat Flower à faire avant. J'ai pas été le chercher lui, donc voilà. Je vais les reclasser dans l'ordre que je les avais mis au début, comme ça. Ah, j'ai cru que c'était un téléphone qui sonnait. Ça m'évite de les faire tomber quand je les ramène. Voilà, je vais les mettre dans la petite boîte, comme ça, elles seront toujours à portée de ma main. Parce que j'ai tout mis dans l'armoire, mais à chaque fois que j'ai besoin d'une toile et que je suis ici, je suis obligée d'aller de l'autre côté. Donc ça, c'est le Wall Painting 4. Donc celui-là, je le laisse sorti parce qu'il va falloir que je continue à travailler dessus. Ensuite, hop, on a dit que ensuite c'était avant celui-ci, le Cat and Flower. Il est là. Donc là, il faut que je travaille sur le chat avec les fleurs. C'est une petite toile, donc ça va. Celle-ci, elle ira vite, vous voyez. Il faut que je travaille sur celui-ci. Et sur le chat au chapeau. Si je peux maximum travailler sur 3 toiles, je vais essayer de voir si je peux travailler sur 3 toiles. Donc, sur celle-ci, quand je m'en vais me promener jusqu'au parc et que je passe chez mon chéri, j'emmène toujours une toile, voire deux. Parce que quand j'en ai marre d'en faire une, je fais l'autre. Donc, j'ai d'abord celle-ci et celle-ci après. Et la troisième, c'est le couple manga. Alors, on va les classer dans l'ordre. Le couple manga, il est là. Il va falloir que je la travaille aussi. C'est celle-ci. Donc voilà, ça c'est les 3 prochaines toiles sur lesquelles il faut que je travaille rapidement. Ensuite, après, je vais les classer dans l'ordre qu'elles sont. La petite sirène silhouette. Blanche-Neige et les 7 nains. Pas de patrouille. Pas de patrouille, t'es où?
il est là. Ensuite, on a Pink Cat, que j'ai ici, la petite Marie des Aristochats. Ensuite, alors, ma petite sirène. Blanche-Neige, pas de patrouille. Pink Cat, Gorgeuse Christmas. Alors la Gorgeuse Christmas, c'est une toile que Rachel m'avait offert. Elle est ici. Elle est moitié faite hein, aussi, là, elle est bien avancée. Ensuite, après la petite gorgeuse, il y a la princesse et le soleil. Je les classe dans l'ordre et puis après, ben, je vois celles qui sont les plus avancées. The Three Little Kittens, c'est les 3 petits chats. Ensuite, on a le couple de cygnes, Swan Couple. Après, on a bon, celle-ci, elle est à la bonne place. Ensuite, alors, Swan Couple. Voilà. Après, on a mini fond bleu. Et ensuite, on a ah oui, il y en a une que j'ai pas mise. Alors, après Spyro le dragon, c'est Petite Blanche-Neige. Elle vient après la silhouette. Voilà, c'est celle-ci que j'ai mis à côté. Que j'ai pas rangée dans la boîte. Voilà. Et là, je viens y mettre les 3 premières que j'ai ici. Donc, Cat on Flower, Wild Painting Cat et le couple manga. Et après, parce que j'ai libéré pas mal de boîtes en plastique. Celles qui sont dans la chambre, faut que je vienne les mettre ici avec celles qui sont là. Voilà, comme ça, j'ai remis toutes mes toiles rangées dans l'ordre qu'elles sont sur le carnet. Et là, il faut que je travaille sur le wall painting. Faut que je travaille sur le Cat on Flower et le wall painting Cat parce que c'est les deux qui sont à faire, à suivre. Voilà. Et après, ça sera le couple manga et la petite silhouette, la petite sirène silhouette. Et après, ça sera les 2 Blanche-Neige et ainsi de suite. Après, ça dépend de mon humeur. Hein. Si j'ai envie de faire par exemple la petite Marie, ben, je ferai la petite Marie. Après, je la mettrai dans le carnet quand ça sera fini. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est classé. J'ai tout classé. Le Spyro, lui, je vais le ranger dans les toiles terminées. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous prendra plaisir à la regarder et qu'elle vous plaira. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous souhaite de passer une agréable après-midi ou soirée et une bonne fin de semaine. Et surtout, vous n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche et le mot tout. On n'oublie pas non plus de le petit commentaire, le petit partage et le petit pouce bleu. Voilà. Sur ce, bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures.